Commencer par dire qu'il is beautiful. Et félicitations à la population et l'électorat de Rodrigue pour un taux de vote de plus de 77% exprimé aux élections de l'Assemblée régionale. Et ça aussi, sous une condition sanitaire difficile. Félicitations aux candidats, aux élus et le nouveau chef et son équipe. Mais la leçon pour tirer, parce que une de mes premières leçons, ce que l'Alliance pas faire avant dissolution de l'Assemblée. La raison pour laquelle, à chaque fois nous joignons, et Mondiali, bien sûr à mes côtés, mes amis, au nom du Parti travailliste, qui, le Parti travailliste, prône ce qu'on appelle l'approche one step at a time. Parc électoral, si, surtout dans l'élection municipale féminine, bien sûr dans le domaine du possible, parce que l'élection bizarre a lieu, et nous mettons au défi le régime Pravin Jagnat de donner l'élection municipale le plus tôt possible. Et avec déclic municipal, l'accord électoral pour l'élection générale lit dans le domaine aussi du possible. Vous voyez, une affaire que nous apprenons au Parti travailliste, c'est politique bon Perron qui amène résultat. Avec l'ascenseur, faire attention, nous capables de bloquer bien vite. Et à chaque fois, moi j'ai dit, en 93, MMM quitte le gouvernement de l'Alliance MMM-MSM, et après une année de détente, de dialogue autour d'un projet société, qui l'Alliance travailliste MMM conclure, nous on la va vite. Et rappelle bien en 95, élection partielle dans Rosil Stanley. Deux candidats, l'Alliance travailliste MMM, James Bertie David et Paul Raymond Béranger, gagnent la bataille contre les candidats du gouvernement, Jean-Claude de Lestrac et Madame Giffra. Et après, bien sûr, nous connaissons le bouleversement qui est là et qui amène nous vers la grande victoire de 60-0. C'est bien important. C'est qui électorat bizarre. Et le Parti travailliste, comment nous dire, Georges, gauge le pouls de l'électorat. C'est l'intérêt, le peuple qui est priorité. Et le programme qui priorité, l'intérêt du peuple. C'est pas, bien sûr, la composition du prochain gouvernement, mais un programme pour améliorer la vie des citoyens et des citoyennes. La raison pour laquelle, quand nous faisons une conférence de presse, et à chaque fois qu'on fait aller, bien sûr, nous faisons un devoir, et là, les pourparlers, des pourparlers, mais aussi les porte-paroles. Après des pourparlers, les porte-paroles du Parti travailliste dans différents domaines. Aujourd'hui, dans le domaine de l'éducation, le porte-parole, c'est Maën. L'économie bleue, développement durable, bien sûr, on a Fabrice. Et logement social et le camarade Ousmane. Bien sûr, qui finit un architecte aussi de Boris Île Durable. Et ça, en passant, pour faire ressortir, surtout qu'il a le problème, la pandémie est avec nous, compliqué davantage par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dis-moi-nous, qui fait mauvais site Boris Île Durable, c'est en passant, parce que tout à l'heure, Fabrice, vous pouvez là. Dis-moi-nous qui maniait à ce jour plus que 12 000 hectares l'ATN abandonné. Et la production de l'électricité à partir de bagasse, les peuples viennent moins que 14%. Sous régime Parti travailliste, avec nos politiques Boris Île Durable, Parti travailliste, Parti mauricien, nous finissons toujours et la clarité, certitude, vision, l'eau, l'énergie renouvelable. À l'époque, nous avons cause deep ocean water application, etc. Et vous connaissez la situation. Aujourd'hui, avec l'endettement, un projet capital
pour arrêter. Soit pour rentrer dans le tiroir ou bien pour bloquer. Une demande qui dit l'engagement qui prend, parce que de cause de problèmes de produits pétroliers, c'est l'agrandissement du port qui est capable de laisser un bateau conduit à bœuf, dock dans le port, avec plus de 72 000 tonnes de produits pétroliers. Alguédé, si pas fini là, l'agrandissement, pour qu'il y ait un meilleur l'espace, bœuf, comment dire, tout ça va un gros bateau là. Et on connaît aujourd'hui sécurité maritime. C'est un désastre monumental. MPA, National Coast Guard, Mauritius Shipping Company, un manque de coordination incroyable. Et aujourd'hui, on félicite un camarade qui dit candidat à mes côtés pour l'élection 2014. Mon camarade Sanjeev Garbaran. Et il donne un claque sonore au Premier ministre. Vous voyez, le camarade peut pas casser, c'est pas un an, avec Xavier Duval. Mais ici, un président de Mauritius Ports Authority, il donne un claque sonore au Premier ministre. Et c'est un motion de censure, de blâme contre non seulement l'MPA, mais le Premier ministre. Et ça là qui peut venir pour vous redresser la situation, Mantoura. Nous connaissons dans quelles circonstances les filles quittent le port, et aujourd'hui le conseiller Mantoura peut venir pour redresser la situation. Et que Sanjeev Garbaran est très loin. L'idée qui est un master plan nous connaissons pour le port. L'idée qui deliberately, un fonctionnaire du bureau du Premier ministre peut bloquer développement le port. Mais ici, parfois, il n'y a pas qui dit causer, au-delà concernant la réforme qui nous amène. Si tu as un salvage ship, quand tu dois bâton bloquer le banc, ça, pas de point ça. Combien de fois nous disons définir avec International Maritime Organization et les Nations Unies ce qu'ils appellent innocent passage. Jusqu'à aujourd'hui, bateau peut venir presque différents campements, ou tout conseiller pour venir dire le bateau, nous connaissons tout le scandale de Wakasho, et laisse-moi dire une question qui fait, soi-disant, un de ces l'autre bateau taïwanais venu à la rescousse de ça l'autre bateau qui est déjà là. Et il y a l'enquête des affaires. Et National Coast Guard a blâmé parce qu'ils ne m'ont pas étonné si finalement la transaction la drogue. C'est un gouvernement complice de par ses manquements à travers les institutions concernées. Aujourd'hui, l'île Maurice peut devenir un hub de la drogue et me tenir ce régime de Pravin Jagna coupable. Nous sommes des enfants pas capables d'être victimes de la drogue, nous pas capables d'être un pays des barons de la drogue. Et ça, il est inquiétant, terrible. Pagaille dans le port aujourd'hui, il vient d'un port que tout ce qui a été transactions passées. De Falamon Diaou dans Bycatch, aujourd'hui nous trouvons littéralement comme un bateau bloqué caribé. Et me Diaou, sans bateau, il passe 3-4 mois dans Maurice. Rappelle bien que me Diaou, ça m'a un bateau là, je passe si worthy. Et Garbaran vini dire la même chose. Watan, qui a la lumière, ça claque sonore qui n'a gagné, sur chairman de Mauritius Ports Authority, l'attend réaction du Premier ministre. Et dans ce sillage de gaspillage, de dette, tout profit dans l'institution, appelle les Mauritius Ports Authority, appelle l'ICBS, appelle l'ISTC, appelle les Mauritius Telecom, à côté de ça, donc Consolidated Fund. Vous connaissez qui fait? Puis prend, pareil, dans la case, pas capable de faire des bouts de soins, puis via l'armoire, puis dans le matelas, Lili, Molto, pour que les Cottingan Tikas gardés. Et là, FMI sous l'article 4 pour venir.
pour une révise, pour une régler la situation économique, c'est-à-dire pour soumettre ce rapport, et le fameux Moody's Credit Ratings Agency, là, je peux mettre 10 points dans l'orifice, ça régime de Pravin Jagnat. Dans tout orifice du régime de Pravin Jagnat, FMI et Moody's Credit Ratings pour mettre 10 points en eux. On a pour lire ce qui nos camarades Chamir, Charmain dire et tout ban les autres, l'économiste qui a habitué à écrire, hein, et c'est dans l'article de ancien gouverneur de la banque, Economic Recovery Covardis Solutions, ou père, ou trembler. Aujourd'hui, c'est une ruine l'économie de ce pays-là, et vous pouvez pas venir l'argent dans le poste, vous pouvez l'argent papier, on va dire vous pouvez venir dans Zimbabwe, ou bien dans la Grèce, ou bien dans la Turquie qui est encore pas passé mauvais que ça. Hein? Comment dire, vous pouvez avoir beaucoup de billets, mais valeur presque zéro. Et dis-moi nous qui fait là un projet capital pour arrêter. Et vous connaissez qui peut arriver encore? Le gros capital, un corporate pas capable, qu'on dit parasite, l'argent des contribuables à travers MIC. Si un gouvernement responsable, tu peux attendre que le ministre des Finances, si vous venez, il y a là une feuille de route pour établir l'eau politique fiscale et monétaire. Avec le problème de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui le coût de la vie pour être parce que l'inflation dans le monde peut augmenter par plus que 3% avec cette inflation. Nous, avant l'invasion de l'Ukraine, et combien l'inflation c'était? Plus que 7,5%. Inflation, une taxe régressive, et qui s'en a qui plie un problème. Pensionnaires. Ceux qui sont pauvres, les plus démunis de notre société. La bande pensionnaire, ce qu'elle les 7 pour venir à ce programme de pension. Et réadministrative, ou bien carence du gouvernement, l'insouciance, ou un gouvernement qui pas comprend qu'appelle le respect des aînés parce que le système ne va plus. Rien ne va plus. Et quand nous creusons, là avec prix pétrole qui peut augmenter, quand nous disons Brent crude oil, $113 baril, gaz peut augmenter, heureusement, encore, nous sommes capables de subsidier l'eau bon gaz. Mais ça subside là, l'eau du riz, l'eau la farine. Sorti d'un poste contribuable, ça peut Michel Jagnat qui peut donner ça. Et là, pas étonné, vous trouvez JPEG peut augmenter, transport peut augmenter, qui fait? Parce qu'il fait des mauvaise gestion de l'économie, quand il sera augmenté par 5 sous, il peut venir 10 sous cause fraude, corruption, gaspillage, mauvaise gestion. Vous voyez, je me trouve faire un assessment concernant problème ménagère. Nous devons faire shopping. Pena une commodité qui nous importe, parce que nous avons net food importing country, le net oil importing country, pena une commodité qui nous importe, qui ne peut pas augmenter par plus que 50%. Si vous avez dépensé 6 000 roupies, l'eau courbe ménagère, ça aussi vous avez serré, là où vous avez dépensé, vous ajoutez 3 000 roupies en gros là. Côte pensionnaire pour la casse. Côte ceux qui sont plus vulnérables pour la casse. Corporate sector, il y a un problème, il y a même pour un MIC. Quand toute l'approche targeting était pour ceux qui sont vulnérables, les plus démunis de notre société. Aujourd'hui, c'est l'indifférence et NAP profite l'invasion Ukraine par la Russie pour faire profiteering. Et nous connaissons qui s'en a que de TT, qui s'en a que de TT. Nous dans une situation extrêmement difficile. Et bien sûr, l'opposition est appelée à jouer ce rôle pleinement. Et nous, dans l'opposition, ensemble avec nos camarades, on finit toujours prendre fédérer l'opposition
autour d'un thème transversal. Parce que thème transversal dit tous la société, le fondement même de la société. L'éducation, la santé, problèmes qui nous CNS peut faire face, la drogue, et nous capables à les mêmes. Vous connaissez, le mal, le plus grand mal aujourd'hui reste le Parlement. Et la démocratie, le backbone de démocratie, le temple de la démocratie, c'est le Parlement. Réforme long overdue. Depuis réforme électorale, qui m'a causé à plusieurs reprises, dans ce qu'on appelle modernizing the electoral system, le financement des partis politiques, une série des idées qui nous transmises à travers le banc de camarades. Et moi, une affaire qui m'a fait ressortir. Vous connaissez les bons qui nous réalisaient dans le Parlement, et il y a 6 personnes qui sont leaders de l'opposition, inclus mon camarade Xavier Luc qui est là comme leader de l'opposition, et 2 là-dedans finissent le Premier ministre. Et un en Premier ministre, le Premier Jacques, et Paul Raymond Béranger. Moi, j'ai eu une conversation avec Xavier Luc Duval. Très amicale, parce que pour nous, c'est l'intérêt du pays qui est important, le travail bien faire en concertation. Laisse-moi faire un petit historique sans rentrer dans aucun détail. Xavier Duval, à qui veut l'entendre, finit toujours dire qu'il occupe le poste de leader de l'opposition et qu'il peut relinquish as and when required. Et après, Parlement en vacances, il finit d'y à aucun moment nous pas de demandeur de l'ordine. À la lumière de ça, quand finit là sa déclaration, là, bien sûr, mon pas fin entertain mon camarade Xavier Luc Duval, spécifiquement lors le sujet, mais il dit en public. Là, nous, sous section 73 de la Constitution, bien sûr, qui dit que le parti qui a le plus grand nombre des parlementaires dans l'opposition, il y a obligation et il y a droit. Mais si mon camarade Xavier Luc, parce au nom de le groupe de l'espoir, là, j'étais là le nombre. J'étais là 14, ça va, c'est là 12. Mais à aucun moment, nous ne pas entertain pour dire Xavier Luc, c'est pas les besoins de rester. Mais c'est pas nous comme une partie. Quand on peut dire que, bien sûr, ok, voilà l'intention de remettre le poste, pas finir là aucune coercion, ok, une mesure coercitive, on va dire. J'attends qu'ils vont bien sûr prendre des pourparlers, mais après, on a fini la rencontre avec le leader du Parti du Travail, c'est Paul Béranger, et on trouve un article, bien sûr, à Justine, un camarade journaliste fait le travail, daté le 26 février 2022, accord de principe sur les 3 ans, vraiment comme éventuel Premier ministre. Et après, on trouve le seul pour l'heure, et qu'il reviendrait désormais par ce travail, de consentir ce partage équitable des postes, etc. Partage équitable des postes. Quand motiver un leader de l'opposition? C'est un partage équitable de postes. Pour nos camarades MMM, pour nos camarades Parti travailliste, pour camarades PMSD. Et pas bien qu'ils avaient tenu à aller dans aux dernières élections. Et à un certain moment, ils avaient, bien sûr, nous sommes contents, assis ensemble. Ok? Mais moi, je comprends, l'élection finie, ça par exemple, le président du Parti travail, c'est dire, travaille dans l'autonomie et nous allons aussi laisser pouvoir l'autonomie. Et comment bien, quand on dit de l'opposition, le numéro 2, ok, du groupe parlementaire, chacun Mohamed, dit whip de l'opposition. Et, bon, pas pour rentrer dans l'histoire, qui manière, ok, après qu'il y a un dîner, etc. Bien sûr, dans la foulée et l'engagement même de la démocratie parlementaire, la situation créée qui, bien sûr, nous disait, ok, faire l'espace pour nous, mes camarades, nous étions encore dans le groupe de l'espoir. Mais, quand nous n'allons, Xavier Luc à Justine,
une ville leader de l'opposition, mais le whip de l'opposition. Il est sorti des rangs du PMSD. Et avec raison, par exemple, Xavier, quand nous étions là, chairman of Public Accounts Committee, après, nous camarades Reza, il vient chairman de Public Accounts Committee. Bon, on va aller rentrer dans le détail, mais comme moi, on a beaucoup de choses qui, quand même, quand deux personnes causaient, il y a beaucoup de choses qui nous partageons, mais pour le bien-être de tout un chacun. Nous pas demandeurs de non. C'est qui nous exige les droits et obligations. Comme ça a été toujours au sein du Parti travailliste. Laisse-moi faire ça très ressortir. Le Parti travailliste, pas demandeur, mais il y a un droit, il y a une obligation dans les circonstances, quand bien sûr, chacun une garde sur le dos. Mais bien sûr, si, bon, ben, camarade PMSD, les amis du MMM, Nan de Bretagne fait bloc, tant mieux. Tant mieux. Parce que ni moi ni personne ne va faire rien, c'est les provisions de la Constitution qui a. Mais c'est vrai, c'est qui voulait aussi réitérer, c'est qui bizarre et un respect du Parti travailliste. Parce que beaucoup de réciprocité, beaucoup dans la façon de faire les choses très correctement. Et me faire un appel, c'est pas, vous connaissez, Shakil Mohamed, il y en a ses grandeurs, ses qualités, un petit peu les manquements de ses qualités, il est l'enfant terrible, mais il y a un travail bien ancré. Mais nous, au Parti travailliste, nous disons clair. Nous ne pas croire dans aucune étincelle, ni tant qu'il peut dire comme moi là, comme mon parcours politique de 86 à ce jour, comme nos façon de faire les choses, parce que pourquoi qui nous besoin toujours et là, le retenu, mais nous besoin être l'objectif principal. Et là, comme bovine, la leçon qui nous a tiré de nos frères et sœurs de Rodrigue. Small is beautiful, mais d'avoir une leçon pour tirer en termes de l'unité, et moi j'espère de ça, de solidarité et de l'approche participative. Parce que ce pays mérite mieux. Nous pas capables, laisse le MSM avec, quand on lit avec ses, on appelle ça des appendages, continuer patauge d'une politique qui est à l'encontre de l'unité nationale, de la solidarité, du progrès, d'une nouvelle vision, un nouvel horizon politique. Ça, nous pas coûter. Donc ça même dire nous tout rester à l'errant et bon dire le programme avant les partis. Nous faisons le programme avant le parti parce que le pays avant toute considération. Et le Parti travail finit toujours dire, ok, nous avons un rempart contre toute descente. Ok, je dis un bon Dieu par le travail, nous avons un rempart contre les descentes aux enfers. Et nous faisons un appel, pour ne pas dire avec un ange au point serré, mais qui nous tout conjugue nos efforts. Agir avec sa solidarité, sa unité là, pour reconstruire un île Boris moderne. Et dans ce contexte, de ce qu'on appelle la transition, ok, nous là la construction de vie. Et c'est ça, une phase-là qui est importante. Parce que nous devons préparer un meilleur île Boris. Et dans ce contexte, moi j'invite vos camarades Ousmane, ok, pour faire cette intervention. Après, il y aura Fabrice et nos camarades Maïm la présent. Merci, camarade Orvin, sur l'invitation pour causer aujourd'hui dans la conférence de presse hebdomadaire du Parti travailliste. Merci, camarades de la presse, pour saluer les autres tous. Merci aux Mauriciens et Mauriciennes. Bonjour, mes collègues. Alors,
Orvin, une cause de mot de cette intervention, c'est le programme. Moi aussi, cet après-midi, je vais axer mon intervention. Là, un programme de plusieurs milliards que le gouvernement, dans chaque budget qui fait passer ces dernières années, fait mettre l'emphase là. Et vous connaissez 3-4 budgets déjà, le gouvernement dit comme ça que l'industrie de la construction vis-à-vis d'un moteur de la croissance. Moi d'accord. Parce que quand la construction va, je veux dire tout va. Donc, il y a plusieurs milliards, ou bien plusieurs dizaines de milliards de fonds publics qui pialent dans le domaine de la construction, à travers une série de projets gouvernementaux. Plusieurs finance bills, moi-même, j'ai fait accès à l'intervention dans ce secteur-là, y compris mon collègue, parce qu'il y a un secteur qui concerne tout. Parce que nous avons cause développement des infrastructures, nous avons cause création d'emplois, nous avons cause roulement de l'économie. D'ailleurs, quelques mois de cela, il y a un bill qui passe dans le Parlement, c'est CIDB Act, Construction Industry Development Bill Act, qui motive cause là moi-même, avec un accent particulier, le contracteurs et consultants étrangers, qui parfois se fait au détriment de nos confrères mauriciens. Alors là, moi, j'ai en tête ban coréen. D'ailleurs, on a déjà causé ça dans la conférence de presse, qui quand c'était je fais comme consultant, ça arrive le 10%. Et il y a un chinois, bien sûr, sur un projet EXIM, où il y a un contracteur qui travaille dans Maurice, et aussi il y a un indien, qui l'a un peu plus récemment. Alors, on finit là plusieurs questions parlementaires là, et quand nous avons ça qui peut arriver dans le secteur de la construction, quand nous avons le ministre Padayati causé, il dit croissance à travers la construction, nous sommes capables de poser même croissance pour qui? Pour les professionnels et contracteurs coréens, pour les chinois, ou bien pour les indiens? Combien de Mauriciens peuvent bénéficier là-dedans? Alors, nous pensons les fils et les filles du sol avant tout. Parce qu'il y a beaucoup de bons professionnels dans Maurice. Nous avons l'université qui produit bons ingénieurs, bonnes quantités surveilleuses, architectes qui font formation des hauts, il y a M&E engineers. Tout ça là, nous devons get them involved dans la construction pour capable même se développer et dans experience sharing. Mais là, ça qui finit d'interpeller moi pour causer, et d'ailleurs mon collègue avec mon camarade Orvin, c'est quelque chose de plus grave qui finit d'arriver. Et ça finit d'arriver en Inde. Le 19 février 2022, quand on fait cette information dans l'Inde, NDTV, j'ai remarqué qu'il y a un bloc d'appartements qui trouve dans un endroit qui s'appelle Gurugram, qui tombe dans l'état de Haryana, près avec New Delhi. Haryana, Marianne connaît ça plus bien que moi, il étudie en Inde. Et là-bas, ça bloque d'appartements-là. Les résidents tiennent jusqu'à le 1er mars pour évacuer ce appartement-là. Qui fait parce qu'il là-dedans, sur le 6e étage, finit effondré. Et quand il arrive ça, les résidents de ce appartement-là, ils tombent au chemin, ils sont sans abri, et they're very wild. Hein? They're very wild. Et they're very wild against qui ça là? C'est ça que la question qui nous impose, nous. Vous êtes en colère avec un contracteur un consultant qui s'appelle NBCC, qui est une Blue Chip Government of India Company. Vous appelez ça un Navratna Enterprise. Ça veut dire un de Blue Chips en Inde. NBCC, un résident qui acquise de mauvaises pratiques de la construction. Et quand un ferraille commence à paraître, un crépissage commence à tomber, quand un flot net est effondré, et je peux accuser de mauvaises conceptions, mauvaise supervision et mauvaise qualité de matériaux. Alors, et ça, pas la première fois qu'il est arrivé. C'est une autre place, ça s'appelle ça NBCC Greenview, là-bas, il y a un problème. Alors, ce qui fait moi cause NBCC? La raison est simple. NBCC, en ce moment, dans Maurice, il y a une vingtaine de projets de plusieurs milliards d'euros qui y travaillent. Un projet d'infrastructure publique mauricienne financé par vous et moi. Et bien sûr, il y a quelques projets dans le secteur privé ici qui les fait faire. Alors,
Premier projet qui nous connaît d'envergure de sa compagnie-là qui vient de construire, c'est la Cour suprême, qui se trouve à l'arrière Edith Cavell dans la construction. Nous avons Civil Service College, qui est ongoing en ce moment. Nous avons National Archives, bâtiment National Archives. Nous avons Police Ben Academy. Et puis, nous avons un gros morceau de logement, des unités de logements sociaux qui peut construire par sa compagnie-là. D'ailleurs, il y a une partie qui commence à livrer il y a 2 semaines de cela. Bon, revenons là d'ailleurs. Ça va un projet-là, c'est financé sous l'Exim Bank de Chine, soit de Chine ou bien de l'Inde. Hein? Alors, ce qui est arrivé dans ce cas-là, nous avons un système qui met en place, que consultants, contracteurs, et parfois même des matériaux, certains équipements, tout sorti de ce pays-là. Alors, là, nous avons un problème. Nous avons un problème de qui standard qui est appliqué. Dans la construction à Maurice, nous avons avant tout le British Standard et le Mauritian Standard aussi qui peut trouver de plus en plus sur place dans le domaine de la construction. Mais quand un ingénieur vient à l'extérieur, je ne vais même pas enregistrer à Maurice pour pratiquer. Alors, bien des fois, ce n'est pas standard qui nous servit dans Maurice qui servit. Alors, question, c'est, si on prend la question du bâtiment New Courthouse, qui s'en a qui tient des gardes là? Qui s'en a qui fait un check and balance? Est-ce qu'il fait un ingénieur mauricien qui fait accompagne sa construction là? Parce qu'il déjà, pas longtemps, il a inauguré ce bâtiment là, déjà il y a un problème là-bas. Il y a un problème là, c'est ce système MNI, c'est-à-dire Mechanical and Electrical, et bâtiment là, ça qui me comprend, il est coulé à plusieurs endroits. Que le officier même, c'est wild, et le officier du judiciaire, ça qui me comprend, y compris le juge, qui est étonné comment un bâtiment qui fait livrer déjà coulé. Alors, ce qui est ingénieur mauricien qui fait supervise ça là, ça c'est la grande question qui me peut poser. Alors, selon mes informations, NBCC lui-même est understaff. Il y en a un ou deux officiers qui sont très jeunes, on parle pas de l'expérience qui est bizarre, et c'est eux qui peuvent superviser tout, et vous connaissez, quand on a un contracteur sous où, bon, qui sortit dans le même pays, et qui va payer sa quantité d'expérience-là, et puis il y a un costaud qui peut accompagner où. Contracteur sur l'objectif, c'est quoi? Maximise profit. Et ça, il est capable d'amener beaucoup de problèmes. Et là, qui s'en a qui souffre? C'est où et moi? Parce que c'est l'argent des fonds publics qui finance ça. Taxpayers money. Les usagers, dans ces cas-là, un officier du judiciaire, on peut prendre l'exemple de la Cour suprême, hein? Et puis éventuellement les ingénieurs de la fonction publique. Parce que c'est eux, quand les étrangers finissent à aller, qui peuvent être responsables pour maintenir the good running of this building. Et là, je peux cause en connaissance de cause. Je suis ingénieur au ministère des Infrastructures publiques et je suis capable de donner l'exemple que les choses tournent mal quand nous laissons dans la main d'un étranger. Et je prends l'exemple de l'hôpital de Flac, qui se fait construire sous l'Exim Bank de Chine, construit par un Chinois. Mais c'est un catalogue de problèmes. Moi, en tant qu'ingénieur, je suis déjà allé à guetter, mais le problème est tellement compliqué qu'un beau jour, vous pouvez écraser et faire. Parce qu'il coûte tellement cher pour casser un système pour refaire. Et là, je peux surtout Mechanical and Electrical System. Quand le mirail, enfin, là-bas, il y a un mur qui pleure. Le mirail soit été. Parce que ce système-là, tellement mal fait à l'intérieur dans le mirail qu'il reste coulé ad infinitum. Alors, je donne l'exemple du centre récréationnel de Pointe-aux-Sables. Quand mon déjà fait engineering advisor au ministère de la Sécurité sociale, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Donc, maintenant, si on vient le logement, et bon, semaine dernière, fin commence à livrer une 60aine de maisons. On m'a trouvé à la télévision, remise des clés. Enfin, 2 semaines de cela par le ministre Bicadou et consorts. Si on va trouver le premier ministre ici là-bas. Une 60aine de maisons d'un grand projet de 956 unités de logement à Montaba et Dagotia. Il y a 300 unités à Montaba et 656 unités à Dagotia à plus d'1 milliard de roupies. Il y a plus d'1 milliard de roupies de construction là. Hein? Qui s'en a client là-bas? Bien sûr, le ministère d'État et du Logement.
L'agence d'implémentation, c'est la NHDC. Les deux clients, so to speak. Alors, qui s'en a qui consultant? Nos camarades MBCC de l'Inde. Et qui s'en a qui architecte? Nous avons Design Associates of India. Qui s'en a contracteur? Varindera Constructions Limited of India. Et tout ça là, c'est un étranger qui fait construire. Et mon département de la supervision de la NHDC, il passe à constater que là. Bon, déjà, à cause de sa Project Implementation Unit là, à maintes reprises, qui est une unité qui a beaucoup, enfin, il a beaucoup d'incompétences là-dedans. Surtout, il y a des gens qui se mettent à la tête. Alors là, ça qui me comprend, il livrait 60 la case dans 1956, parce qu'il pas. Et nous posons la question, qui fait un papier de tout un seul coup? Parce que vous connaissez, quand on fait handing over un projet, où il y a plusieurs affaires qui commencent. Nous avons ce qu'on appelle Defects Liability Period, nous avons ce qu'on appelle garantie décennale. Comment vous expliquez que dans 956 unités, vous pouvez livrer 60, construction toujours ongoing, les résidents peuvent habiter quand la construction peut faire, et il y a un problème de sécurité pour les enfants, etc. Alors c'est un méli-mélo qui fait une pressée pour livrer la case là, pour des raisons politiques, faire livrer la clé à petit goût pour passer à la télévision, parce qu'il y a un problème qui va être résoudre par le côté, ça qui me comprend, oui, il y a beaucoup sur une unité là, peut soigner, que ce soit sur une dalle, ou bien sur une ouverture, ou bien on peut avoir pression des contracteurs pour faire paiement. Alors ça c'est une question qui me pose moi-même. Donc, je pense qu'il y a une question fondamentale qui est besoin poser. Et est-ce qu'il y a un Mauricien et un autre mot à dire qu'on peut faire cette construction-là? Bizarre, parce que vous connaissez, le client est roi. Ça va là, c'est pas l'argent qui nous gagne cadeau, ça. Nous prenons prêté et nous rembourser après. Il ne faut pas nous payer pour critiquer. Hein. Si dans l'Inde, on a critique NBCC, nous ne sommes pas plus royalistes que le roi. Quand nous l'intérêt mauricien en jeu, nous devons dire. Et moi, on a une série de collègues d'ingénieurs qui causent avec moi pour résoudre les choses. Alors, je pense que nous devons revoir un mode de financement, que ce soit de la Chine ou de l'Inde, pour qu'ils nous capables et nous mots à dire dans la façon qu'ils projet implémenté. Là, ça qui me comprend, les ministres des Finances, c'est lui qui guide le projet qui finance le financement des projets, ils mettent en place un Project Implementation Monitoring Agency. Alors, qui se fonctionne cette agency-là? Je ne connais pas qui a une occasion, nous ne pas connaître. Ça qui me comprend, il n'y a même un bureau pour le moment. Qui se van staff? Hormis Gilles Lantété, qui est ancien directeur de la NHDC, qui fait une feuille de route, qui est candidat dans l'élection, au final, il y a une bande officier qui est là-bas. Qui se fonctionne ça département-là? Je fais un appel au ministre des Finances pour que ça bien, parce qu'il y a des milliards et des milliards qui perdent dans un projet d'infrastructure publique. Et je demande au ministre des Infrastructures publiques, get ça un projet-là bien. Fait que je comprends, je commence symboliquement, get un ingénieur mauricien pour assister dans ce design, qui est un coup, c'est pas tout bon. Mais je paye peanuts, pas l'ingénieur que moi. Je paye peanuts. Mais nous avons, heureusement pour nous, une équipe d'ingénieurs, d'architectes, de quantity surveyors et de M&A engineers au ministère des Infrastructures publiques qui est très compétent, parce que c'est mon collègue, et qui est willing to help. Vous pensez le ministre des Infrastructures publiques, vous get ça ingénieur involved dans tous les aspects de ce projet-là, que ce soit au niveau de la conception ou bien au niveau de la supervision. Et bien sûr, on fait un appel au ministre des Terres et du Logement, parce que le logement, c'est un domaine complexe. Nous ne parlons pas seulement de construction, là. Nous parlons le social, parce qu'il nous permet 10 personnes pour vivre ensemble. Alors, une dernière unité qui vient de construire à Montaba, par exemple, et l'autre site qui m'a mentionné, l'unité c'est Enlo, 4 unités, dès en bas de là-haut. Et sur le passage, il fait du monde rentre dans le voisin, etc. Qu'est-ce ça bien? Parce qu'à la longue, il est capable de causer un problème.
Voilà ce qui me tient pour dire. Je donne la parole à Orvin. Merci bien, Ousmane. Maintenant, on passe la parole à le camarade Fabrice. Fabrice, attention, attends. Okay. Merci au docteur Boulel. Bonjour aux amis de la presse qui présent et bonjour à les internautes qui peuvent suivre nous à distance. Je pour aborder deux topics dans mon intervention. Premièrement, un bateau qui finit échoué au large de la circonscription numéro 1 et qui a un problème national. Et deuxièmement, la politique énergétique de nos pays en ce qui s'agit de production d'électricité dans le contexte géopolitique qui nous connaît. Premièrement, les 3 bateaux de Pointe-Sable et de Bain-des-Dames. Bon, bien dire que après la marée noire de Wakashio, nous pouvons vivre la série noire de Pointe-Sable. L'année dernière, nous tenions un bateau de pêche chinois qui tinait échoué sur les récifs de Pointe-Sable. C'était le 7 mars 2021, quasiment un an jour pour jour. Et 10 jours de cela, le 23 février 2022, en l'espace de une seule demi-journée, nous finissons gagner 3 bateaux qui finissent tasser le récif, un à Pointe-Sable et 2 bateaux qui finissent tasser le Bandit-Sable à Bain-des-Dames. 3 bateaux de pêche taïwanais. Et me tenir à faire ressortir que le jour même, alors que le parti nous peut célébrer le 86e anniversaire du Parti travailliste, 5 députés du Parti travailliste finissent faire le déplacement et nous finissons à Pointe-Sable pour faire un constat de la situation et aussi pour apporter nos soutiens à un officier de la National Coast Guard, à un habitant de la région et aussi à la communauté des pêcheurs qui peut extrêmement souffrir avec sa catastrophe maritime là. Et le dimanche dernier, au final, personnellement, avec une équipe de pêcheurs, et il y a aussi quelques représentants de la presse qui y présents, nous avons 3 bateaux en mer pour capable constater in situ la situation. Alors, le premier bateau de Pointe-Sable finit déjà remorqué, si je ne me pas trompé, dans le port. Par contre, 2 les autres bateaux, toujours tassés le Bandit-Sable à Bain-des-Dames, et je finis remarquer 3 choses qui finissent frappent moi. Premièrement, oil booms qui, quand on lit à la presse, on lit à ban communiqué, on gagne l'impression que oil booms peut entoure ban bateau. Loin de là, fin installe une ligne droite de 300 mètres de barrage flottant à 200 mètres des 2 bateaux dans le lagon. Sa première interrogation. Deuxième chose, c'est que, alors que le premier bateau de Pointe-Sable finit remorqué, un ban pêcheur qui est sur place avec nous finit plonger et il finit constater tristement que ban corail finit abîmé par l'accident maritime et de façon irréversible. Et troisième chose, c'est que un des 2 bateaux finit extrêmement endommagé, la coque bateau il est ventré et pour bien une opération de remorquage et de réparation probablement assez complexe. Avant-hier, le 2 mars, il y a une vidéo et une photo qui finit circuler et qui finit démontrer, notamment dans la région de Baie-du-Tombeau et de Bain-des-Dames, une nappe de l'huile qui peut flotter au-delà de la mer. Le même jour, la MPA, la Mauritius Ports Authority, finit tirer un communiqué en lien avec cette vidéo-là pour dire non, nous faisons un test, un absorbent pas de test dans la région de Pointe-Sable et aucune trace d'huile n'a été détectée. Et le lendemain, c'est-à-dire hier, le 3 mars, la National Emergency Operations Command, la NEOC, fin tirer un communiqué pour empêcher un drone survoler la région, certes pour des raisons de sécurité, mais j'ai l'impression que c'est surtout pour empêcher un citoyen capable de découvrir qui peut arriver dans sa région-là. Et moi, je me pose quelques questions. Bien sûr, je pourrais venir là à la rentrée parlementaire. Est-ce que le ministère de l'Environnement et de la Pêche finit faire un prélèvement? Si oui, code ça. Qui joue, qui l'air, avec quel résultat? Deuxième chose, qui fait nous pas fin servir un remorqueur avec un pipeline pour pomper de l'huile dans ce bateau-là? Bon, moi fin trouve un hélicoptère qui fin être utilisé, mais moi je trouve l'hélicoptère petit à poisson pourri depuis bateau. Mais comment coûter par les temps ça
hélicoptère là. Alors qu'il n'a les capacités, a priori, en principe, on espérait, de remorquage et de pipeline pour pompe de l'huile. Et encore une fois, moi, repose-moi la question, comment se fait-il qu'il finisse mettre uniquement 300 mètres de oil booms à 200 mètres de distance, loin de seul côté dans ces deux bateaux-là, alors qui, apparemment, allegedly, il y a une trace de l'huile, une trace diesel, mais qui peut sortir par l'autre côté bateau-là. Ça veut dire que tu as booms. Et là même, on peut trouver que la marée, avec la brise, peut prendre ça de l'huile-là, puis amène du tombeau, et au moment même que Osman peut causer, on peut gagner une nouvelle photo de déversement de l'huile dans la région de Baie du Tombeau. Donc les autorités, pour bien répondre, et on a une question, en fait c'est deux questions concernant le salvage company qui finit être retenu, la société grecque Polygreen. Et me demande à la presse, à un journaliste, à l'enquêter, à faire cette investigation, est-ce que la société Polygreen, il y a un port license délivré par la MPA pour capable opérer dans la zone portuaire? Et deuxième chose, est-ce qu'il est officiellement enregistré comme un salvage company pour faire une opération qu'il peut faire? Moi, je juste pose la question et moi, j'espère nous pourrons une bonne réponse. En tout cas, moi, je pose à nouveau une question à la fin du mois, à la rentrée parlementaire. Donc, sa catastrophe-là pas encore terminée. Moi, j'espère nous pourrons une réponse claire et qui a une responsabilité pour situer de façon précise. Ça, c'était mon premier volet. Mon deuxième volet, ça concerne la politique énergétique. Après la crise sanitaire qui n'est pas encore terminée, le monde peut passer par une crise géopolitique avec la guerre en Ukraine. Et sa crise géopolitique-là peut avoir plusieurs répercussions, et notamment pour entraîner une crise énergétique. Et nous pouvons trouver déjà à Maurice les répercussions de ce conflit-là avec prix l'essence et prix diesel qui finit augmenter de façon drastique à la pompe. En termes de production d'électricité à Maurice, les bons m'ont fait ressortir, alors là, c'est pas un chiffre qui m'a inventé, là, m'a fiez-moi un chiffre sur Statistics Mauritius. Pour l'instant, c'est l'année 2020 qui est la dernière année qui nous a donné. L'électricité à Maurice, il produit à 76% de bonne énergie fossile et 24% de bonne énergie renouvelable. 76 plus 24 fait 100%. Et il y a une autre répartition qui vient guetter quand nous cause production d'électricité à Maurice. 59% produire par 5 grands IPPs, un producteur d'électricité indépendant. C'est une ancienne usine du sucre qui finit convertie en producteur d'énergie. Et 41% seulement qui est produit par le CEB. Et ces 5 IPPs là, eux produire électricité avec la bagasse pendant la saison de coupe, et hors saison de coupe, la même autre servi charbon. Et ça charbon-là, il rentre à hauteur de 40% lorsqu'à 76% énergie fossile. Là. 76% énergie fossile, où il y a 36% qui est de l'huile lourde qui brûlait par le CEB, et 40% de charbon qui brûlait par les centrales thermiques de ban IPPs. Et sur les 24% d'énergie renouvelable, où il y a 13% qui provient de la bagasse, qui brûlait par ban IPPs, 5% seulement côté photovoltaïque, 4% hydroélectricité, et les 2 autres pourcents, c'est éolien avec ban LEN-gas, landfill gas, ban gaz de décharge. Dernier chiffre, 24% d'énergie renouvelable. Mobisin rappelle qu'il, lors du dernier budget 2021-2022, l'objectif annoncé par le gouvernement, c'est d'atteindre 60% d'énergie renouvelable d'ici 2030, c'est-à-dire dans 8 ans. Et à nouveau, un autre objectif qui finit annoncé dans le précédent budget, c'est de passer de 40% de charbon aujourd'hui à 0% de charbon. C'est l'élimination totale du charbon. Mais comment nous pouvons faire ça? Est-ce qu'on trouve qui master plan jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a un plan d'action précis qui finit annoncé par le gouvernement? Et pour rappel, en 2019, le budget 2019-2020 annonce un objectif de 35% d'énergie renouvelable en 2025. C'est-à-dire au moment où le gouvernement peut changer. Donc dans 3 ans. Mais aujourd'hui, nous avons 23-24%. Et quand on trouve le trend qui peut être développé par le gouvernement du jour, en 2025,
c'est pas 35% qui nous peut arriver, ce sera 25%. Ça veut dire quand Pravin Jagnnath nous laisse les clés de l'hôtel du gouvernement avec le prochain gouvernement dirigé par le Parti travailliste, mais nous prenons déjà un retard de 10% en termes d'énergie renouvelable. 25 au lieu de 35. Et en 5 ans, entre 2025 et 2030, nous business passe depuis 25 à 60% d'énergie renouvelable dans nos mix électriques. Et me pose une question, combien de réunions de travail, de consultation, finina jusqu'à présent entre le gouvernement, les IPPs, les syndicats, les travailleurs et les professionnels, ne serait-ce que pour le phasing out du charbon comme annoncé dans le budget. Donc nous, Parti travailliste, nous pouvons suivre la question énergétique de façon très précise et nous pouvons retrouver nous aujourd'hui dans l'obligation pour faire une proposition au gouvernement du jour pour aider le prochain gouvernement à assurer et à accélérer la transition énergétique. Cette transition-là, elle est bien commencée depuis aujourd'hui même, elle est bien accélérée dans les prochaines années. Et nous avons envie de faire trois propositions. Une première proposition nous oblige aujourd'hui parce que nos quantités canne peut diminuer et donc nos quantités bagages peut diminuer. Première proposition, nous besoin trouve une biomasse de substitution. Deuxième proposition, nous besoin décentralise le grid national du CEB. Et troisième proposition, nous besoin démocratise la production d'électricité verte. Biomasse substitution, décentralisation de nos grids CEB et démocratisation de la production d'énergie verte. Rapidement, on prend 1 minute par proposition. Première biomasse de substitution à l'époque du gouvernement travailliste en 2014, notamment grâce à l'impulsion de mon camarade Osman, qui était à la tête de Maurice Île Durable. Il y a une étude, une proposition qui est faire pour un nouveau type de biomasse qui appelle le Arundo Donax. Arundo Donax. Ça s'écrit en 2 mots comme ça se prononce. C'est l'espèce de canne de bambou qui nous appelle communément Fatak à Maurice, qui n'a même pouvoir calorifique qui bagasse. Ça veut dire quand on brûle 1 kg Arundo Donax, ou gagne même quantité d'énergie avec 1 kg de bagasse qu'on peut brûler dans la centrale. Et si à l'époque, en 2015, le gouvernement l'EPEP finit dans l'intelligence pour continuer avec sa projet-là, mais aujourd'hui, c'est pas 25% d'énergie renouvelable, nous pouvons finir à atteindre probablement les 40% d'énergie renouvelable 7 ans après. Et tenir à faire ressortir que sa plante de Arundo Donax, il est déjà peut exploiter aux États-Unis et en Italie pour tout ce qui est biocarburant et biomasse de substitution. Et tout à l'heure là, le docteur Boulel fin donne un chiffre, 12 000 hectares la terre qui finit abandonnée par un petit planteur parce qu'ils n'ont pas pu survivre avec la culture de la canne. Mais 12 000 hectares, ça même assez pour nous capables de substituer la bagasse avec le Arundo Donax, pour nous capables de cultiver sa nouvelle plante là qui peut être servie comme une biomasse de substitution. Et à l'époque, une étude technique a déjà démontré que les IPPs pas besoin d'une belle modification de notre système thermique pour capable inclure jusqu'à 15% de Arundo Donax. En termes de décentralisation du réseau électrique CEB, c'est un réseau qui nous appelle aujourd'hui le Central Grid System. Là, ligne dépassée et surtout ligne saturée, ou pas capable facilement ajouter l'énergie verte injectée dans sa grid là. Donc, nous besoin décentraliser le grid CEB. Dans place, nous avons une centrale, nous besoin créer 5 grids décentralisés et interconnectés, un pour le nord, le sud, l'est, l'ouest et un pour le centre. Et tout un surplus d'énergie qui peut produire et pour injecter une partie de sa grid là, mais il est capable de connecter avec les autres grids. Donc, évidemment, ça peut bien être accompagné d'une digitalisation et d'un concept de smart metering. Et finalement, troisième proposition qu'il nous peut faire, c'est la démocratisation de la production d'électricité verte en permettant à un bâtiment résidentiel, public, commercial et industriel capable de recouvrir de ban toiture, de ban panneaux photovoltaïques pour capable produire l'électricité avec le solaire. Et n'a pas un projet qui ne fait, mais de façon trop timide, trop lente
Et moi, j'ai l'impression que CEB perd pour donner une capacité à augmenter de production photovoltaïque. Et ça, c'est notamment à cause du problème qu'il y a sur le réseau national. Et aussi, au niveau de la terre qui n'est pas exploiter, un petit planteur, mais nous sommes capables également d'installer un panneau photovoltaïque au sol pour capable augmenter la capacité de production d'énergie verte qui peut injecter sur le réseau, le grid du CEB, et bien sûr tout ça dans un contexte de financement qui peut bien facilité par le gouvernement, et notamment par Green Loans qui est capable du coup d'être implémenté par la Banque de développement de Maurice, et aussi une politique tarifaire, c'est-à-dire un prix de rachat du kilowattheure photovoltaïque qui peut aussi encourageant pour les petits producteurs. Donc là, en place, nous pouvons gagner 5 gros IPPs, que d'autres sont capables, bien sûr, continuer à fonctionner, mais nous pouvons avoir des milliers de SIPPs, small IPPs, pour nous capables d'augmenter nos productions d'énergie verte et atteindre l'objectif qui fut annoncé dans le dernier budget. Merci. Merci. David, Fabrice, vous voyez, c'est qui Fabrice Pétier. On va dire, on a tapé l'électricité. Il produit ce propre électricité, il va lancer, il est là. Alors, nous sommes capables de faire. Et ce qui Fabrice veut dire, c'est Abdul Kalam, président Abdul Kalam, qui est venu ici, Fatah, et de manière, il est là, sur calories qu'il parle. On écoute nos camarades, que je trouvais, c'est par travail, non seulement. Nous, bien sûr, nous critiquer, mais nous venons avec ma proposition. Voilà. Merci bien, Fabrice et Ousmane. Bien. Maintenant, on laisse la parole à Ousmane, à Maën, pour soutenir un peu l'intempérie qui peut persister dans le secteur de l'éducation. Oh, pardon. Sorry, monsieur. Merci Orvin. Merci les amis de la presse. Et merci à tous les camarades qui peuvent suivre nous à travers les réseaux sociaux. Moi, pour le système de l'éducation, quand nous analysons d'une façon globale, nous trouvons que nos enfants peuvent payer les pots cassés. L'incompétence, de manque de leadership, manque de vision, manque de communication de Madame la Ministre. Qui peut me dire ça? Moi, pour essayer d'expliquer. Quand nous enfants qui nous fautent, une question de base qui nous posait. Parce que le Premier ministre pose sa question là, quand il nous fautent, moi, je me pose la question, nous, les enfants, quand ils nous fautent. Et non, un mécontentement parmi les parents, parmi les élèves, et même parmi les stakeholders du système. Ce qui m'a capable de dire, il y a beaucoup de officiers du ministère de l'Éducation, enseignants, recteurs et autres, qui aujourd'hui, ils arrivent à un point que ils n'est plus capable, comment nous dire. Mais ils ne sont pas capables de voice out. Ils sont fonctionnaires. Alors, quelque part, je peux une porte-parole de cette personne-là. Je peux une porte-parole de nos enfants et porte-parole de parents qui peuvent souffrir. Puis, réajuster le calendrier scolaire. Nous te dire, et Maurice, c'est le seul pays au monde qui finit jouer avec ce calendrier scolaire. Et plusieurs fois, FINSEE bouge ban date. Et récemment, finissant un changement encore une fois. Suite à ce changement-là, finissant une décision du cabinet, semaine dernière, le 25 février. Le 25 février, fin prend quelques décisions concernant l'éducation à l'île Maurice. Mais avant nous gagnons la date 25 février, il est important de faire ressortir que le 18 février, deux parents, à travers cet avocat, je t'ai fait application pour une judicial review,
dans la Cour suprême. Quand je t'ai senti que les enfants, ce droit peut être lésé. Je t'ai vigne de l'avant, je t'ai allé dans la Cour pour demander repère. Une semaine après, cabinet de décision vini, licence les données, et définitivement, l'Iran caduque sa demande-là. L'Iran ni caduque. Mais qui même décision qu'il prend dans le Conseil des ministres, dans le cabinet, vendredi dernier. Premier, pour permettre aux enfants de grade 1, pour monter dans grade 2, mais ils mettent une condition. Seulement les enfants qui finissent du 1er janvier 2015 à 31 mai 2015 qui peut concerner par ça. Où est la logique? Qui fait quand nous peut trapper la main, ça les enfants là, nous log la main, le bons enfants. Nous avons une philosophie, no child left behind. Et ici, petit, les enfants qui finissent à partir du 1er juin jusqu'au 31 décembre par des years. Peut dire qui, pour implémenter a dedicated curriculum for grade 1 students. Qui curriculum ça? Qui sont là qui pour implémenter? Qui sont là qui pour monitorer ça? Aussitôt qu'il prend sa décision là, Human Resource Management du ministère de l'Éducation, qui finit faire, d'après information qui m'a il fait une zette boule là, dans ce qu'ils nous appellent support teachers. C'est les support teachers qui finissent appelés, d'après mon information. Mais les support teachers, pas fin recrutés pour ce type d'exercice là. Et les support teachers, ils n'ont pas eu un scheme of service, l'État m'a guetté, jamais pas te dire qu'ils ont pu faire ça. Je demande, Madame la ministre, soyez humains, pas quitte ça le bons enfants qui finissent à partir du 1er juin jusqu'à 31 décembre 2015. Pensez aussi en board. Parce que promotion to grade 2 n'est pas besoin basé le quelques mois de votre naissance, mais plutôt basé le compétences, mérite et l'aptitude de l'enfant. C'est ça qui nous peut préconiser. Deuxième décision qui vient prendre, pour permettre aux enfants qui complètent grade 5 pour assise pour l'examen PESAC la fin de l'année. Est-ce qui nous peut penser sur l'implication? Moi, je peux penser, moi, tu amènes une réforme qui s'appelle 9-year schooling. Avec une mauvaise décision qui finit prendre entre-temps, 9-year schooling, je peux penser, c'est une 10-year schooling, 11-year schooling, quelque part. Les enfants à la traîne. Parce qu'initialement, tu prends la mauvaise décision pour changer le calendrier scolaire. Troisième décision, là, je peux tellement un petit peu plus. Les élèves de grade 10 et les élèves de grade 12 pour capables de prendre pas l'examen, la fin de l'année, l'examen Forme 5 et l'examen HSI. Aujourd'hui et hier, d'après mon information, un officier MES qui rencontré un recteur hier et aujourd'hui. Fin rencontrer un recteur et peut dire un recteur là qui pour moniteur coursework les élèves qui dans grade 10 et les élèves qui dans grade 12. Un recteur qui m'a dit capable moniteur coursework qui paye dans ses compétences là-bas. Moi tiens ancien recteur, mon compétence dans le domaine linguistique. Qui m'a dit capable moniteur coursework dans le domaine comment technique, art, design, etc. Nous bizarre faire un dimoun compétent dans ce domaine-là, qui besoin moniteur sa coursework là. Je ne sais pas qui manière de prendre une décision irréfléchie et le recteur bien mécontent. Hier et aujourd'hui, beaucoup parmi ces recteurs là contacté moi, et pose-moi la question et qui arrive MES, qui manière sa décision là peut prendre. Ensuite, il y a des enfants depuis 2 ou 3 dernières press conferences qui m'ont fait faire la même. Je peux dire,
qui l'examen poignant dans mes gens. Finalement, nous avons une réponse, c'est GC O-Level et GC A-Level. Mais qui problème ça crée? Est-ce qu'ils peuvent réaliser qu'il y a un type de problème surgir quand nous sommes un examen overnight comme ça? Moi, je donne un exemple. GC O-Level, et dans certaines matières, les enfants pas pour gagner, pour composer. Hindi, hindouisme, travel and tourism. D'accord? Ben, les enfants pas pour composer. Qui nous peut faire? Comment nous dire tout au préalable? No child should be left behind. Encore une fois, many children will be left behind. Deuxièmement, nous prenons papier français pour O-Level qui va pour composer. Ça papier français là, les papiers, c'est qu'ils nous appellent 30-15. Nous prenons papier 30-14. Papier 30-15 est une composante qui nous, normalement, nous pas préparé pour faire lire. Papier 30-15 est dans reading, writing, listening, et puis speaking components. Et dans une components qui nous donnent les enfants, qui peut préparer pour ça l'examen là, pas fin préparé. À nous retourner en arrière. Nous avons des enfants qui supposés peuvent prendre l'examen pour ça qui est ici, qui disent qui sont pour prendre l'examen Cambridge, maintenant, là, dans avril-mai. Tiens un contrat quelque part. Tiens un commitment de la part du gouvernement qui savent les enfants là, arriver ça et stage là, je vous prendre tel examen. Mi-chemin, ou plutôt la veille des examens, gouvernement vini, bouscule tout le monde de choses. Il dit non, je ne vais pas vous prendre l'examen Cambridge SC et HSC, maintenant je vous prends l'examen O-Level et Level, que le sujet pas pareil et que le syllabus pas pareil. Et qui s'en a pour payer les pots cassés, c'est eux, les enfants. Moi, je demande les autorités pas faire ça avec les enfants. Je peux faire un crime contre nos enfants. Qui solution? Tout le temps. Au sein de parti travailliste, nous pas dire quelque chose qui n'est pas bon, nous dire quelle est la solution. L'année dernière, pareille époque, nous, les enfants, qui composent Cambridge Exam. Nous pouvons dire, ça l'année-là, tu es capable de faire tout Cambridge Exams. Premier Cambridge Exam, disons, mai-juin, et deuxième, novembre. L'impossible. Cambridge Infini prépare ce papier qu'il peut donner là, dans quelques semaines. Papier là, il est capable d'implémenter the same papers. Et ça, tu peux take tous nos enfants on board. Les enfants qui partent prêts pour les examens, ils sont partis pour composer lui maintenant. Les enfants qui sont encore prêts pour les examens, ils sont partis pour composer lui novembre et décembre. Seulement les enfants qui sont finis prêts, alors tu prends une option, tu prends un choix, nous partons pour bouleverser le système éducatif à l'île Maurice. Mais malheureusement, le bon sens pas peut prévaloir au sein du ministère de l'Éducation. Et qui s'en a peut payer les pots cassés, c'est eux bons enfants. Et puis, un jour peut passer, qui me ban collègue, moi, et peut-être eux aussi, en tant que journaliste, je peux gagner un appel ban parents dont les enfants angoissés, dont les enfants peuvent déprimer, je ne sais pas connaître qui peut faire. C'est pas comme ça qui nous roule le ministère de l'Éducation. L'éducation, c'est à la base d'une société. L'éducation, il y a un droit fondamental de l'enfant. Et qui peut arriver, moi, peut noter l'autre affaire, peut-être je aussi, je pourrais marquer, quand je vous cause avec les membres de la population, et un exode qui peut dérouler. Bons enfants qui sont dans le moyen. Je peux quitter l'école primaire, secondaire publique, je peux diriger vers l'école primaire, secondaire payant. Parce que je peux pas gagner satisfaction qui bizarre. Et quand arrive ça exode là, qui enfants qui plus souffrir? Pose la question. Les enfants qui payent dans les moyens, ben besoin subir les mauvaises décisions, les mauvaises policy decisions de ce gouvernement-là. Nous pouvons faire un appel à l'autorité, les ressaisir. Et dans plusieurs crises, dernière fois aussi, on dit, pays peut passe par une crise sanitaire, pays peut passe par une crise économique, pays peut passe par une crise écologique, environnementale. Pas bien ajouter une autre crise pédagogique
pas venir ajouter une autre crise de l'éducation. Sinon, la société pour venir en bas là-haut. Moi, espérer, ben, dimoun qui forme partie de think tank de Madame la ministre, j'autre réfléchis. C'est pas un proposal, c'est pas une critique politique qui m'a fait faire. M'a fait faire une analyse pédagogique dans l'intérêt de l'enfant. Que le bon sens prévaloir et qui, Madame la ministre, lui renégocier plus vite que possible avec Cambridge pour qu'il est capable de donner sa Cambridge exam dans sa en mai, juin, au lieu de sa O-level, A-level. Et moi, j'ai envie de demander, est-ce que, quand les enfants l'avaient composé, moi, tu poses question la dernière fois, moi, repose-lui, parce qu'il me trouve des circulaires du ministère. Moi, je trouve une circulaire datée le 25 février 2022, que peut dire les enfants pour composer l'examen as a private candidate. Par contre, le 2 mars, moi, je peux trouver ça fin sans il est capable de composer as a school candidate. Which is which? L'important, dans cette prochaine conférence de presse, Madame la ministre, Livini, l'éclaircit nous, point par point, le tout bon secteur, le tout bon détail que nous avons en doute, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Merci bien. Merci, Emmanuel. Madame là, malheureusement, il y a un think tank et un think tank. C'est ça le drame aujourd'hui. Nous retrouvons avec un système à deux vitesses au détriment des enfants. C'est flagrant violation des droits des enfants. Et pourtant, la loi est votée au Parlement pour protection des droits des enfants. Oui, maintenant, c'est la petite question. Nous remercions les autres. Je crois qu'un petit peu tardivement, mais c'est essentiel qui nous highlight les angoisses dans les différents secteurs et la façon dont ce gouvernement fait gérer le pays. C'est la petite question avec plaisir. Docteur Oulem, on écoute l'intervention avec beaucoup d'attention. Concrètement, aujourd'hui, nous avons quelques semaines de la rentrée parlementaire. La balle est dans le camp du PMLC ou du post-travail? Non, je explique très clairement. Tu as là me dire qu'il y a section 73 de la Constitution claire. Si mon camarade Xavier Duval peut opérer au sein du groupe qui aujourd'hui a un bloc MMM, PMSD, de Bouddha, bien sûr, nous prenons le nom. Nous prenons l'accord, bien sûr, mais nous avons l'intérêt commun. Parce que pour nous, l'intérêt commun, c'est le travail qu'il nous fait au Parlement. Si nous tenons l'accord avec le groupe, à ce moment-là, la distribution des responsabilités n'est pas un issue. Okay? Donc, comme ça, nous dire que nous ne sommes pas capables, si jamais, bien sûr, le Parti travail s'est appelé à assumer ses responsabilités, nous pouvons dire que le poste de leader de l'opposition et le poste de whip de l'opposition, pas qu'avec des couples. Pareil comme Xavier, tu fais quand il est leader de l'opposition. Et ça veut dire, bonne cause en Xavier, en bonne et due forme, la conversation déroule très bien, okay? Mais nous avons une clarité parce qu'aujourd'hui, on explique avec les circonstances comment la situation fait évoluer. Okay? Mais reste la chose pour nous, c'est le travail. Pour moi, le travail, c'est salutaire, mais le droit, les obligations doivent être respectées. Okay? D'après les provisions du section 73 de la Constitution. Ça, c'est le okay? Sans comprendre à ceci, à la rentrée, Xavier présente toujours leader de l'opposition. Non, alors, Xavier est déjà leader de l'opposition. C'est lui qui te dit qu'il ne m'a pas besoin d'importance, mais qui, bien sûr, il pour remettre le poste, pas sur le tapis, et qui est willing pour assumer le poste de Public Accounts Committee. Mais après, finalement, une situation évolutive. Là, on raconte ce qu'il rapportait dans le journal du Mauricien, après la rencontre qu'il y a là avec le Premier ministre d'alors, le leader du Parti travail, Dr. Amoura. Ça rentre dans les détails, parce que c'est pas polémiqué, c'est qu'il y a le dialogue, la concertation, parce que pour nous, c'est quelque chose dire un programme plus important que les individus. Dans ce cas spécifique, il n'y a aucune conditionnalité établie. Okay? Il n'y a aucune conditionnalité établie parce que nous n'avons aucun l'accord avec le groupe de
groupe de l'Espoir. Ok? À ce jour, comme le président du parti indien, nous pouvons faire comme un parti, bien sûr, indépendant, autonome, mais nous travaillons de concert avec nos amis de l'opposition. Ça, les coule de source. Ok? Mais à ce jour, d'après les provisions de la Constitution, et même de l'opposition, c'est bien. Et si jamais je dis que je vais berger en groupe, bien sûr, le parti qui a le plus grand nombre des députés dans l'opposition, là, ce parti, ce leader pourrait être appelé d'assumer des responsabilités d'après les provisions de la Constitution, section 73, pour être le leader de l'opposition. Pour nous, l'essentiel, comme on dit, c'est le travail. Nous avons devant nous, on dit, nous étions leçon de ce qui est arrivé à Rodrigue, mais one step at a time, et payant pour comment dire, like fools, rush where angels dare to tread. Bon, encore, nous l'approche est claire, nette, et c'est nous stand. Ok? Nous remercions les autres, c'est la question, nous camarades. En tout cas, merci beaucoup, encore une fois, un petit peu tardivement, mais c'est vraiment l'essentiel que vous êtes une écoute de ma camarade. Et moi, je félicite mes amis qui viennent intervenir, non seulement venir avec une proposition concrète, mais aussi de montrer sa vivacité, l'énergie qu'il a au sein du Parti travailliste, et nous faisons le travail comme membre de l'opposition, et bien sûr, nous look forward pour être le prochain gouvernement, parce que nous faisons le travail avec beaucoup d'humilité. Merci beaucoup.